Merci, chers compatriotes. Vous avez tous été surpris, désagréablement, du communiqué de presse du ministre de l'Intérieur le 9 mars, 9 mars 2025, qui a rendu donc public les candidatures retenues sur les 23 dossiers qu'ils ont reçus. Vous vous souviendrez que lorsque j'ai déposé le dossier, ça s'est fait en 2 fois, pour la simple raison que nous avons oublié la photocopie légalisée, mais qui avait été rattrapée 1 heure après. Et nous avons publié notre dossier retenu qui précisait bien que vos téléphones faites en sorte qu'on ne puisse pas appeler, parce que je ne sais pas qui ça appartient. Je ne sais pas qui ça appartient, voilà, faites en sorte qu'on ne puisse pas vous appeler. Alors donc je disais que à 16h20, vous vous souviendrez que nous avons reçu un document précisant que notre dossier était complet. Donc notre surprise fut grande lorsque le ministère publie qu'il n'y a que 4 candidatures retenues. Et ces 4 candidatures, lorsqu'on les examine de très près, les tendances les uns aux autres, ça me rappelle ce que Billy Binze avait dit. Nous n'avons pas l'intention de passer le relais. Je dis bien, ces 4 candidatures retenues rappellent ce que Billy Binze avait dit. Nous n'avons pas l'intention de passer le relais. Et un relais, en général, ça se fait à 4 personnes. Mais qu'à cela ne tienne, si je fais ce point de presse, c'est pour dénoncer la mascarade qui s'est produite le 9 mars, orchestrée par le ministre de l'Intérieur. Oui, ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Mon dossier a été rejeté, pas parce que il manquait une pièce ou bien parce qu'une pièce a été mal donnée. Non. Mon dossier a été rejeté tout simplement parce que le ministère estime que l'acte de naissance de mon père ou de ma mère n'a pas été versé au dossier. Et il précise bien, conformément à l'article 170 du Code électoral. J'ai dit c'est une mascarade parce que le ministère a reconnu que mon dossier était complet. À ce document, j'ai produit l'attestation sur l'honneur que moi je suis gabonais, mon père est gabonais, ma mère est gabonaise, mon grand-père est gabonais, ma grand-mère est gabonaise, mon arrière-grand-père est gabonais, ma grand-mère, arrière-grand-mère est gabonaise, et remontez au plus loin possible que vous verrez, ils sont tous gabonais d'origine, si on peut appeler ça ainsi. C'est un document valable, une attestation sur l'honneur. Mais regardons maintenant de très près les textes. Parce que le ministre de l'Intérieur et sa commission, ils se sont fourvoyés. Parce que lorsqu'il me rapporte à l'article 170, que dit l'article 170 du Code pénal? Du Code, excusez-moi, avec l'habitude de prison. Donc, le code qui me revient en tête le plus souvent, c'est le Code pénal. Alors, il s'agit là du Code plutôt électoral. Que dit l'article 170?
Il dit ceci. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être né Gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, et ainsi de suite. C'est surtout ce premier alinéa qui va nous intéresser, parce que ce premier alinéa reprend les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Et c'est sur l'article 170 que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et la commission dont il préside se sont appuyés pour m'exclure parce que je n'ai pas produit l'acte de naissance de mon père qui prouve que mon grand-père est gabonais. Parce que c'est ça qui est attendu. C'est-à-dire qu'il faut présenter l'acte de naissance du père ou de la mère pour prouver que ton grand-père ou ta grand-mère sont gabonais, nés gabonais. Mais l'article 170, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est que le ministre a remis. C'est l'article 179. C'est l'article 179 qui donne la liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature. Et je vais vous faire la lecture de ces pièces. C'est la loi qui le dit. Article 179. Les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, donc un exemplaire pour le ministère de l'Intérieur, un pour la SER et l'autre pour la Cour constitutionnelle. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les éléments suivants. Et on liste ces éléments. Une déclaration de candidature, c'est dans le dossier. Un extrait d'acte de naissance légalisé, c'est dans le dossier. Un extrait de bulletin numéro 3, c'est-à-dire le casier judiciaire, c'est dans le dossier. Une photographie et un signe distinctif, donc choisi pour les affiches, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat médical, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat de résidence, c'est dans le dossier. Un récépissé de déclaration des biens, c'est dans le dossier. Et une attestation d'aptitude linguistique, c'est dans le dossier, j'ai eu une mention excellente. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise, c'est dans le dossier. Un justificatif de rénonciation à toute autre nationalité, c'est dans le dossier. Une quittance de paiement au trésor public de 30 millions, c'est dans le dossier. Un récépissé de dépôt de candidature, ensuite il est dit, un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l'intéressé. Et on va délivrer un récépissé de dépôt de candidature. Ensuite, le ministère, c'est bien, le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi. Conformément à la loi. Mais c'est l'article 179 de la loi qui donne la liste des pièces à fournir. Sur cette liste, il n'y a pas d'acte de naissance du père, il n'y a pas d'acte de naissance de la mère. Donc, en réalité, c'est une invention, ou, pour être plus poli, c'est une interprétation du ministre de l'Intérieur, qui ne s'appuie ni sur un décret, qui ne s'appuie ni sur un arrêté. Donc, c'est cette commission qui a interprété, parce que c'est clair, on dit bien le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi, il rend public par tout moyen la liste des candidats retenus 30 jours au moins avant le scrutin. Alors, vous comprenez clairement que mon récalage par le ministère de l'Intérieur est contraire à la loi. Ça ne respecte pas la loi.
Parce que c'est l'interprétation de l'article 170 sur le caractère gabonais de mon père, enfin du père de mon père, ou de la mère de mon père, ou vice-versa, du père de ma mère, ou de la mère de ma mère, donc c'est-à-dire mes grands-parents, c'est cette interprétation du ministre de la Justice qui ne s'appuie sur aucun texte réglementaire pour dire, pour qu'on me demande de produire l'acte de naissance de mon père, de produire l'acte de naissance de ma mère. Mais ce n'est pas dans le dossier. Ce n'est pas dans la loi, je veux dire. Mais c'est dans le dossier de candidature. Mais le dossier de candidature qui fait ça, c'est le ministre. En quoi puis-je être responsable des documents de mes parents? Parce que la loi, l'article 179, tout ce que l'article 179 dit, c'est ce que moi je peux produire parce que c'est de ma responsabilité. Mais en quoi je suis responsable de la production des documents de mes parents? Parce que si je pars demander la naissance de ma mère qui ne vit plus, ou de mon père qui ne vit plus, mais s'il vivait, il peut dire je ne te donne pas. Je fais quoi? Je les traduis en justice pour dire non, 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 la loi me dit qu'il faut me donner mon acte de naissance. Ça veut dire que c'est une fausse traduction. Et là, ça met en lumière déjà les difficultés d'application, je vous dis, de la Constitution. Parce que là, on n'est encore qu'à l'article 43 de la Constitution que nous avons appelé à voter non. On a déjà une mauvaise interprétation de l'article 43 qui est traduite ici dans le code électoral à l'article 170 où c'est à moi qu'on demande maintenant de justifier que mon père, enfin d'apporter des justificatifs. Mais il s'agit des documents personnels de mon père et de ma mère. Et qui se trouvent être difficiles à trouver parce que mon père est né en 1920, il est mort très jeune, je n'avais à peine que 3-4 ans. Mais que le ministère qui veut que je produise ces papiers me dise dans quelle administration je dois aller trouver ces papiers. Pourquoi ils ne le disent pas? Quelle est l'administration qui me permet au Gabon d'aller prendre des papiers de mon père qui est né en 1920? Non, c'est une mauvaise interprétation de l'article 170. C'est le ministère de l'Intérieur qui me prévient seulement, pour être candidat, il faut que ton grand-père ou ta grand-mère soit un des deux, soit gabonais. Et donc c'est à eux, donc mon attestation sur l'honneur suffit. Et c'est à eux de me prouver le contraire. Mon dossier devait être rejeté par constatation que mon grand-père n'est pas gabonais ou ma grand-mère n'est pas gabonaise. Mais il ne m'incombe pas d'aller fouiller partout à Nantes, n'importe quel... parce qu'aucune administration gabonaise ne produit de tels documents. Donc voilà pourquoi je vous dis, c'est une volonté manifeste de m'écarter de cette course. Nous ne l'accepterons jamais. Ça, je vous le dis. Nous ne l'accepterons jamais. Parce que ceux qui sont venus, soi-disant, pour redonner la dignité aux Gabonais, pour redonner de l'espérance aux Gabonais. Et aujourd'hui, il nous montre plutôt qu'ils sont venus favoriser la continuation du PDG. Parce que les cadres qui ont été retenus, on sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont. C'est une course de relais entre eux. C'est la raison pour laquelle nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Et nous avons foi que ces 9 magistrats, que ces 9 hauts magistrats liront le droit correctement et comprendront que la production de ces documents ne m'incombe pas, mais c'est plutôt à l'administration de prouver que je n'ai pas un parent gabonais, mon grand-père n'est pas gabonais, ou ma grand-mère n'est pas gabonais, et s'appuyer maintenant là-dessus pour rejeter ma candidature. Le rejet devait plutôt comporter
Monsieur Yama, votre candidature est rejetée pour non-respect de l'article 170 parce qu'il est démontré que votre père, votre mère, aucun de vos grands-parents n'est gabonais conformément à l'article 170. Ça devait être ça l'intitulé de mon rejet. C'est eux, le ministère, qui devait affirmer que conformément à l'article 170, M. Yama, vous n'avez aucun grand-parent gabonais. Mais ce n'est pas à moi d'aller fouiller dans quelle administration qui existe pour aller fouiller l'acte de naissance. Mais on peut même dire, c'est des documents personnels. On va dire, vous êtes qui pour demander l'acte de naissance de tel? Appelez cette personne pour récupérer son acte de naissance. C'est la raison pour laquelle je terminerai peut-être par là, que l'article 179 est clair et sans ambiguïté, parce que cet article 179 donne la liste des pièces à fournir et la commission devait s'en tenir qu'à cet article 179 et pour l'article 170, il revient maintenant à la commission de faire ces investigations pour vérifier si oui ou non les candidats ont au moins un des grands-parents gabonais. Ce n'est pas moi que cela incombe. Donc, merci. Peuple gabonais, soyons vigilants, soyez vigilants. Nous n'accepterons pas cette forfaiture encore. L'heure de la libération a sonné. Le 12 avril proclamera la véritable libération du Gabon. Et soyez prêts à agir parce que nous ne nous laisserons pas flouer une fois de plus par les pédégistes reconvertis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui. On peut faire. On l'a mis, peu importe. Bien ici, d'ailleurs, voilà. C'est bon? C'est bon. Ah ben tout le monde vient. On va mettre Parlez dans vos micros d'abord. Oui. Hein? Le réflexe. C'est bon, parlez d'abord dans vos micros. Tout le monde est prêt. Tu peux passer par là. Ouais, viens de ce côté. Attention. Attention, la fille. Voilà. Ouais. Prends tout le bloc. Prends tout. Mets le téléphone derrière. Ouais, mets le téléphone derrière. Il ne faut pas cacher le téléphone. C'est bon? C'est bon. C'est bon. On y va. Alors, Monsieur le Président, on vient d'entendre pour vous, en réalité, le rejet de votre candidature. Et il fallait s'y attendre. C'est justement une volonté du ministre de l'Intérieur qui a voulu vous écarter de la réponse. Est-ce qu'on peut revenir sur ce propos et avec les justificatifs qui, selon vous, pourquoi estimez-vous que le ministre se serait trompé? Voilà. Il n'a pas respecté la loi. Parce que le code électoral est clair. C'est l'article 179 qui donne la liste des pièces à fournir par le candidat. C'est l'article 169, c'est-à-dire que la responsabilité du candidat est engagée par l'article 179. Je dis bien, je répète bien, la responsabilité du candidat est engagée
dans l'article 179, parce que toutes les pièces qui sont exigées à l'article 179 sont à la portée du candidat. Ça relève de sa compétence. L'article 170 ne s'impose pas au candidat. Parce que sinon, même par la hiérarchie des articles, si l'article 170 qui dit qu'il faut être né de père gabonais ou de mère gabonaise, eux-mêmes nés d'un parent gabonais, alors l'article 79, qui vient donc 9 articles plus tard, devrait préciser quelle est la pièce qu'il faut pour répondre, pour être conforme à cet article 170. Mais l'article 179 ne fait en aucun cas référence à l'article 170. Ça veut dire que ce n'est pas de la responsabilité du candidat d'aller chercher si son grand-père ou sa grand-mère est gabonais ou gabonaise. C'est la responsabilité de l'administration. Mais par contre, on prévient seulement le candidat que pour que tu sois président, c'est comme un avertissement. Pour que tu sois président, il faut que ton grand-père ou ta grand-mère soit gabonais. S'ils ne le sont pas, eh bien, ta candidature sera rejetée. C'est ça la lecture qu'il faut avoir. Donc, mais ça ne compte pas. Or là, dans les documents produits par le ministre, il introduit la production d'un acte de naissance du père ou de la mère, mais qui n'existe nulle part. Il n'y a aucun article du code électoral qui cite l'acte de naissance. Regardez le code électoral, en fond et en comble. Il n'y a aucun article qui dit que parmi les pièces à fournir, il faut l'acte de naissance du père ou il faut l'acte de naissance de la mère. Maintenant, il est allé inventer ça où? Pourquoi ça figure dans les dossiers, enfin dans les, oui, les dossiers, enfin les pièces à fournir? Pourquoi? Donc c'est une invention du ministre de l'Intérieur. Et on n'est pas là pour subir les inventions des pédégistes comme lui. Ça, c'est, les Gabonais ne l'accepteront pas. Ça, je tiens à vous le dire. Nous utiliserons tous les moyens, y compris même les moyens de la rue, s'il le faut. Parce que aussi c'est légal. Monsieur le Président, le ministre a donné 72 heures pour contester à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous sortez d'ici, vous entendez également vous rendre à la Cour constitutionnelle? Et si jamais là vous êtes débuté, qu'est-ce que vous entendez? Non, chaque chose a son temps. Là, on réagit parce que nous avons été déboutés, illégalement. Donc, la loi nous donne la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle dans les délais requis. Et nous allons donner notre argumentaire. Là-bas, je suis un peu confiant parce que je serai en face des magistrats, des personnes chevronnées. Et je crois que ça manquait au ministre de l'Intérieur. Et je crois qu'ils pourront réparer les dégâts que le ministre de l'Intérieur et sa commission ont eu à commettre. Donc je reste confiant. Maintenant, si la réponse n'est pas favorable et que notre dossier n'est pas retenu, en ce moment, nous vous appellerons aussi au lendemain de cette décision pour vous dire maintenant ce que nous allons faire, l'étape suivante à laquelle nous passerons. Président, mais par rapport à ça, vous nous avez donné une idée, vous avez dit que vous ferez du 12 avril une journée Gabon mort. Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, non, entre autres. Bon, il faut dire que c'est un peu aussi sous le coup de la colère, mais ça fait partie des éléments à envisager. Je ne suis pas seul, je suis avec une équipe, donc nous allons voir tous les aspects, mais ce n'est pas exclu, parce que si les pédégistes veulent faire le relais entre eux-mêmes, alors ceux qui vont venir voir le relais là, ce ne seront que des pédégistes, c'est-à-dire les hommes des ténèbres et les hommes de lumière, probablement, décideront de rester chez eux. Merci. Président, restez moi. C'est un plaisir.